Elle est arrivée avec le sourire. Fabienne Keller a rejoint son QG de campagne hier vers 23h. Applaudissements, accolades et bonne humeur, les militants UMP ont célébré cette première victoire. Si rien n'est encore joué, la candidate strasbourgeoise mise sur la fusion avec l'UDI et un travail d'action. Le deuxième tour est devant nous. C'est une démarche avec François Loos, avec l'UDI que je vais conduire. Nous continuerons à aller sur le terrain, à présenter nos propositions qui sont celles des Strasbourgeois, recueillies après des mois de concertation, en dialoguant avec eux. Et je suis convaincue que les Strasbourgeois souhaitent un maire de l'action, un maire qui porte un projet, un maire qui est à leur côté. Du côté de la CUS, les mines étaient moins réjouies et l'ambiance plutôt maussade. À 22h, Roland Ries fait son entrée. Le maire sortant tente de relativiser et espère mobiliser en vue du second tour. Pour l'instant, rien n'est fait. Et je compare évidemment avec d'autres villes françaises. Et je considère qu'à Strasbourg, la gauche a plutôt mieux résisté qu'ailleurs, parce que globalement, le message est quand même assez fort et assez dur. La campagne du deuxième tour sera dans le prolongement de celle du premier, donc expliquer, mais surtout expliquer que une victoire de Fabienne Keller, c'est dans tous les sens du terme un retour en arrière. D'abord parce qu'elle a déjà été maire entre 2001 et 2008 et qu'on a vu ce que ça a donné. Et deuxièmement parce qu'elle est sur des logiques qui sont des logiques, de mon point de vue, dépassées. Des encouragements pour ravaler la pilule et repartir de l'avant. Les socialistes pointent du doigt un contexte national défavorable, mais continuent d'y croire. On regarde ce qui se passe sur le plan national, notre liste est bien positionnée pour le deuxième tour, avec énormément de réserves. Il faut maintenant que les forces de progrès se rassemblent autour de la liste conduite par Roland Ries et que nous fassions en sorte de convaincre des abstentionnistes trop nombreux à gauche qui ne nous ont pas rejoints pour ce premier tour, certainement pour donner un signal. Au vu d'un contexte national qui est difficile, je crois que les Strasbourgeois ont plutôt manifesté une confiance à l'équipe municipale sortante. Il nous reste maintenant à concrétiser. Et donc il y a une semaine de mobilisation qui s'annonce, qui va être une semaine intense. Et nous allons mobiliser les Strasbourgeois qui ne veulent pas ni d'un retour en arrière, ni du Front National comme arbitre de l'élection. Du côté du Front National, justement, c'était un peu quitte ou double. À 20h, tous les regards sont braqués sur l'écran de télévision. Grande satisfaction à l'annonce des estimations. Nous avons fait un résultat que je n'attendais pas. Et merci pour tous ceux qui nous ont fait confiance. Merci pour tous ceux qui m'ont fait confiance. Et nous les décevrons pas. Ni l'UMP ni le PS ne répondront aux attentes des Strasbourgeois. Et qu'il faut maintenant rentrer, répondre de manière sérieuse, et cette campagne me donnera l'occasion de les interroger sur les questions de sécurité, d'emploi et même d'avenir européen de Strasbourg, sur lesquels Strasbourg ne fait actuellement que s'enfoncer et pour lesquels sur ces dossiers pour lesquels ils n'ont aucune réponse. À Mulhouse, le maire sortant Jean Rotner est accueilli en grande pompe. Avec près de 10 points d'avance, la victoire semble assurée. Je suis un maire qui cherche à rassembler, qui n'est pas le maire d'un clan, qui est le maire de tous les Mulhousiens, parce que pour moi, c'est essentiel de faire gagner ma ville, de faire gagner Mulhouse et de faire gagner l'ensemble des Mulhousiens. Mais son premier poursuivant ne baisse pas les bras. Pierre Freiburger, le candidat socialiste, continue d'espérer pour le second tour. Le résultat de ce soir, forcément, quand on arrive en deuxième position, on n'est pas forcément les plus heureux. Mais par contre, en analysant les résultats, on se rend compte qu'on est dans les mêmes conditions, voire des conditions plus favorables qu'en 2008. Donc le travail reste à faire, mais c'est faisable pour le deuxième tour. Pas de suspense à Colmar, Gilbert Meyer est réélu dès le premier tour. En tête dans tous les bureaux de vote, il compte bien se montrer à la hauteur. Naturellement, je remercie les colmariennes et colmariens, mais il faut rester humble. Maintenant, il faut être à la hauteur de cette confiance, ce à quoi je m'y engage. Entre joie, déception et surprise de ce premier tour, les candidats se sont vite remis au travail. Ils ont jusqu'à dimanche pour confirmer ou inverser la tendance.